Bonjour à tous, donc me revoici pour la deuxième partie de la visite de ma scrap room. Donc on s'était arrêté la dernière fois donc au papier, aux boîtes sur le côté, les meubles ici, mon bureau et donc la colonne qui est là. Donc alors juste en dessous, donc là il y a mon pied là pour filmer, hop là. Donc ici vous avez alors des papiers spéciaux type transparent, les choses comme ça que j'ai pas trouvé arrangées ailleurs. Et donc les deux boîtes qui sont là, c'est des boîtes très classiques de type bricolage. Celle-ci j'ai peut-être dû l'acheter à Nose, celle-ci. Et la même en un peu plus grosse, où je range, vous doutez peut-être, mes petits scrap bidules. Donc là, vous avez toutes mes perles de pluie. Donc des rouges, des violettes, des roses, des jaunes, des bleus. Des sequins or que vous avez pu voir dans ma vidéo achat de la dernière fois. Des sequins transparents irisés, noir-gris, perles de pluie, sequins, perles de pluie. Et alors ça, c'était, je crois que j'avais dû le voir dans une vidéo de Wouchka en astuce récup. Donc j'ai acheté, pas encore utilisé, mais voilà. Et ça pareil en gris. Donc ça coûte rien et c'est vrai que sur les projets qu'elle m'avait montré, ça rendait super bien. Et des petites breloques qu'une amie qui fait des bijoux m'avait donné. Donc voilà pour celle-ci. C'est vrai que ces petites boîtes où on peut adapter les rangements, c'est super pratique. Là. Et donc là, ça va être plus les attaches parisiennes et les œillets. Les attaches parisiennes que j'ai rangées par couleur, rose, noir, rouge, rose, gris, jaune. Il y a peut-être un souci niveau rangement, hein. Je suis un peu trop dans le classement, mais moi sans ça, je m'y retrouve pas et j'utilise pas mon matériel et je me dis au prix où il coûte, c'est quand même dommage. Donc n'hésitez pas voilà, à aller acheter ces boîtes, celle-là elle a dû me coûter 2 €. Donc c'est vrai que c'est pratique, on voit, c'est transparent, donc on voit tout de suite ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça c'est une petite astuce que j'aime bien, ces petites boîtes, on les range à plat et ça prend très peu de place où au final on peut en rentrer pas mal. Donc voilà, donc oui ici c'est du coup les papiers voilà avec des trucs à découper dessus, enfin voilà, des papiers avec un format pas forcément traditionnel. Donc je les mets là, parce que je ne savais pas trop où les mettre. Et là, c'est toute... alors, bon, vous avez une petite poubelle de table. Là, c'est pour ma machine à coudre. Et là, c'est tout un tas de cartonnettes. Voilà, pour notre projet, voilà, d'home déco d'hiver. Voilà. Ensuite, donc, on va se retourner. Voilà. Et on va voir ce qu'il y a dans ce meuble-là. Alors, je vais prendre une chaise. Comme ça, je bougerai moins. Donc alors, en général, quand je scrape, ce meuble est ouvert, comme ça me permet d'avoir tout d'accès sous la main. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc ici, dans cette boîte, je range tous mes tampons caoutchouc. Voilà, donc je peux vous montrer ce qu'il y a dedans. C'est pas forcément... super exceptionnel, mais voilà, quelques petits blocs acryliques. Là. Et donc des tampons, alors ce que j'avais aussi acheté chez nous, ceux-là. Voilà, ça c'est une Stampin' Up. Voilà, donc les tampons caoutchouc encombrants, quoi. Voilà. Ensuite ici c'est mes encreurs. Mes encreurs, ça c'est le crackle, là j'ai un peu plus loin le glossy. Donc mes encreurs, voilà, j'ai du Distress, des Colorbox, des Stazone. Donc ma Top Boss pour embosser et le nettoyant pour les Stazone. Voilà. Et au fond, là c'est les mousses. Ça je ne peux pas vous sortir. Donc moi je mets tout dans des boîtes, encore une fois, vous voyez que tout est... J'ai la possibilité de prendre une boîte et de tout enlever. Voilà, c'est le côté vraiment pratique.
J'ai essayé de trouver une uniformité dans les couleurs, mais après, peu importe. Donc là, c'est mes embellissements en bois. Donc type pince à linge et puis les petits embellissements en bois et plastique transparent. Là, j'ai quelques... hop là. Ça, c'est mes plaques à embosser. Des petites dies. Mais ceux que je me sers le plus sont à côté de ma Big Shot. Et là, j'ai d'autres... je vais enlever mon doigt. Voilà. J'ai d'autres sequins que j'ai retrouvés après mon rangement. Et des brillants divers, mais que je me sers finalement peu, puisqu'ils sont là. Ce que je vous dis, hein, si je ne l'ai pas sous les yeux, ça ne passera pas sur mes pages. Là, c'est mes perfos. Alors moi, j'ai très peu de perfos, parce qu'au final, ça prend beaucoup de place. Je préfère les dies, donc j'en ai des perfos, mais c'est pas par la ronde. C'est parce que j'utilise le plus. Hein. Voilà. Ensuite, alors là, c'est les trois, là, c'est les plus patouilles. Donc ici, vous avez mes gélatos. Ici, c'est tous les e-zinc. Oula. C'est tous les e-zinc que j'ai. Voilà, ici. Donc mon glossy qui est là. Mon gesso. Et les poudres embossées. Qui sont là. Et de l'encre liquide. L'encre de Chine colorée. Avec les poudres. Et les zinc. Voilà. Ici, ce sont mes matières, donc type mes peintures, des sprays, ma drawing gum, des paillettes, mes peintures aquarelles, voilà, des encres diverses, quoi. Voilà. Ici, alors là, c'est du vernicole. Là, c'est pour faire des effets de tampon. Voilà, c'est pour utiliser, pour faire des pochoirs. Là, ça pareil, c'est une astuce que j'avais vue sur la chaîne, sur une vidéo de Vouchka, d'utiliser des pochoirs de cuisine comme des pochoirs de scrap. Voilà. Voilà. Ici, c'est mes attaches parisiennes, alors les plus grosses, que j'ai réunies dans cette boîte. Et alors au niveau astuce rangement pour mes alphabets, moi je les ai mis dans un classeur. Alors si c'était à refaire, et je pense que ça va être à refaire, je les aurais rangés dans un classeur à anneaux pour pouvoir changer les feuilles comme je veux. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Donc j'ai pris un classeur tout bête. Et j'ai rangé mes alphabets dedans. Donc au départ, je les ai rangés par couleur. Donc au tout début, il y a mes petits alphabets, type Kéziard par exemple. Et ensuite, vous avez mes alphabets qui sont rangés voilà, dans les roses violets ici, dans les noirs, dans les verts. C'est là que je me suis rendu compte que j'en avais pas mal en fait. Les blancs, les rouges, enfin voilà, donc je les ai mis là et ça me permet quand je fais un projet d'ouvrir juste mon classeur et de regarder les lettres que j'ai directement et de pouvoir choisir l'alphabet qui conviendra le mieux à mon projet. Mais je vous dis, si je devais le refaire, je le referais avec un classeur à anneaux. Donc pensez-y vous si vous devez le faire. Et là j'ai mis des alphabets mais qui sont en planche 30-30. Donc, ils ne rentraient pas forcément dans mon classeur. Voilà, voilà. Ensuite, ici, alors c'est forcément ce que je me sers le moins, puisque c'est pas d'accès, maintenant vous savez. Donc, tout ça, c'est mes formes de découpe. Alors, ça, par contre, si je m'en sers un petit peu encore de ceux qui restent, ça, c'est mes masking tape qui ne sont pas rentrés dans mon rangement à côté. Et j'ai mis mon scotch de masquage et mon scotch de plombier. Voilà. Ici, c'est... j'ai perdu le nom. Voilà, donc là, ma machine avec les rouleaux. Ça, je m'en sers pas énormément parce qu'en fait, je trouve que le collant des rouleaux
est vraiment pas top. Donc ça a tendance à se décoller des pages avec le temps et au final voilà, ça fait des jolis embellissements mais qui se décollent. Donc, tout ce qui est ruban, twin, ficelle, voilà, pas mal. Alors là c'est activités diverses, donc là il y a de la mosaïque, il doit y avoir de la pâte à modeler, il doit y avoir voilà, du fil de fer, enfin voilà, ici c'est mon carton activités diverses quoi, que je peux éventuellement utiliser pour le scrap. Tout en bas c'est mes anneaux pour ma relieuse. J'ai mon spirographe qui est là, j'ai quelques recharges de peinture ici, de la peinture ici, de la colle pour mes puzzles. Quand ma fille fait des puzzles, c'est pour la mosaïque. Enfin voilà, c'est du petit bazar quoi qui est en dessous au final. Voilà, mais sinon là je me sers surtout des rubans, des masking tape. Je me sers de temps en temps ici des formes. Et voilà, le gros du matériel que je me sers est quand même en haut. Donc voilà, l'astuce des petites boîtes est sympa. Pour le rangement aussi des alphabets, je trouve ça vachement pratique. Voilà pour ici. Ensuite, eh ben, on avait ce placard. Donc le premier placard, c'est les jeux de ma fille. Donc je fiche un peu. Et là, oula, ça m'allume les lumières. Donc ici en haut, ce sont mes classeurs. Voilà, ici c'est mes classeurs de pages. Là, ce sont mes classeurs de photos. Mon tablier, mes nappes pour aller en atelier. Ici, ce sont... Alors là, dans la boîte, c'est là où je range mes feuilles, parce que je ne rachète pas forcément tout le temps d'albums, parce que ça coûte super cher. Donc je les mets sous des transparents et je les laisse dans une boîte. Puis à l'occasion, quand je rachèterai un album, je les mettrai dedans. Et voilà. Donc ça, c'est une page que j'ai faite pour le Summer Camp. Ça, c'est un petit coucou à Séverine et c'est un petit coucou à Evelyne. Voilà, c'est des cartes qu'on m'envoie, que je garde bien entendu. Et là en bas, c'est des cartons dans lesquels on m'envoie mes commandes pour le boulot et donc que je garde pour pouvoir voilà, amener mon matériel à droite à gauche. Et en bas, c'est toutes ou mes créations ou les envois que vous m'avez fait. Ou voilà. Je fais un peu de broderie aussi, donc c'est mon sac où il y a mes travaux dedans. Oui, tout est toujours classé, parce que ça devient... voilà, je sais que si c'est pas classé, ça sert pas. Donc tous mes magazines, donc encore une fois classés, mes histoires de pages, mes esprits scrapbooking et les Entre Artistes magazines. Là c'est mes catalogues, c'est des magazines qui ne rentrent plus, faut que j'en rachète. Là c'est mes documents divers. Et ici dans la tour, la première c'est mes photos et ensuite c'est pas du tout le scrap, c'est nos CD ici et en bas c'est du petit bazar. Donc voilà pour le tour de ma scrap room. Je crois que cette fois-ci, donc là c'est le bureau de ma fille, donc on va lui laisser son bazar. Mais je crois que j'ai fait le tour de tout. Voilà. Donc c'est vrai que moi le maître mot c'est organisation et du coup ça me permet de n'acheter que ce que je n'ai pas, parce qu'au départ quand j'étais pas organisée j'achetais des trucs en double, alors que maintenant voilà je n'achète que ce que j'ai réellement besoin et ce que je n'ai pas. Donc au final je m'y retrouve bien, parce qu'au départ quand je me suis mise à ranger, le nombre de masking tape en double que j'ai retrouvé, les tampons aussi en double, les rubans, enfin voilà. Donc du coup maintenant voilà, je range, je classe, je sais ce que j'ai. Et au final, ça me permet de n'acheter que ce que j'ai besoin et que ce que je n'ai pas. Voilà, j'espère que le tour de mon petit lieu à moi vous a plu. J'espère que voilà, ça vous aura peut-être donné quelques idées rangement. Et sinon, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment à regarder un petit peu où je fais mes créations. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. J'espère revenir très vite pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, je vais essayer de vous faire un tuto. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.